Notre première étape sera pour Salins-les-Bains, bien connu aujourd'hui pour ses thermes et son casino, mais qui fut durant tout un millénaire une des villes les plus prospères du Jura, grâce à l'exploitation et à la commercialisation d'une denrée rare à l'époque, le sel. Fermée depuis une petite cinquantaine d'années et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2002, ces salines ont été transformées en musée. Alors que la visite commence. Et c'est là, dans de magnifiques galeries sous les voûtes médiévales, que la pompe actionnée par une roue à auger continue de pomper l'eau qui s'est chargée en sel au contact d'un gisement situé 246 mètres sous la terre. Ce mécanisme des plus rudimentaires, fait de simples poutres de bois et de quelques engrenages, aura pourtant rempli pleinement sa fonction durant plusieurs siècles. Un éclairage particulièrement étudié permet de mettre en valeur les galeries qui s'étendent sur plusieurs centaines de mètres. On peut voir ici la dernière poêle connue en France, sorte de contenant d'une capacité de 8 à 10 000 litres, dans lequel l'eau était évaporée pendant plusieurs jours afin de récupérer les 200 à 330 grammes de sel que contenait chaque litre d'eau. Nous sommes maintenant dans le vignoble jurassien et plus particulièrement à Pupillin. Et comme le cépage de cette appellation est essentiellement le Ploussard, la rue principale a été baptisée tout naturellement rue du Ploussard. Ah, notre gaillard! On peut pas vraiment dire qu'il mange beaucoup, non? Non, mais il a toujours faim. Nouvelle étape, nous voici maintenant à Arbois, capitale des vins du Jura. Et là, jusque dans la ville, quelques arpents de Savagnin, le cépage noble de cette région viticole. Arbois a aussi ses grands hommes. Mais non, pas lui bien sûr, mais Pasteur, grand bienfaiteur de l'humanité, qui a su en son temps découvrir tous les bienfaits du vin. De Poligny, qui est la capitale du comté, il ne nous restera pas grand souvenir, à part peut-être le cloître des Ursulines et une cave pas très catholique. Pour les coups de foudre, vous êtes au bon endroit.
car c'est dans ces énormes tonneaux, appelés foudres, que vieillissent sagement quelques crus de la région. Et croyez bien qu'ici, mieux que partout ailleurs, on élève les vins avec tout le respect qui leur est dû. On pourrait même dire religieusement, puisque c'est dans cette ancienne abbatiale qu'ils attendent leur consécration. Bien sûr, les vaches, c'est pour le comté, et les vignes pour le vin de paille et le fameux vin jaune du Jura. Situé sur un éperon rocheux haut de 450 mètres, voici Château-Chalon. Et c'est dans cette commune qu'est élaboré ce vin si célèbre qui porte le même nom, le Château-Chalon. Château-Chalon est aussi un village hautement touristique où il fait bon se promener à travers les vieilles ruelles bordées de maisons datant parfois du Moyen-Âge. Les chevaux piaffent d'impatience. C'est le moment d'embarquer pour un tour de ville guidé, commenté et surtout en utilisant un moyen de transport d'un autre temps. Les vignes, toutes en coteaux, et pour la plupart à très forte pente, obligent les vignerons à des prouesses. Travail à la chenille, remontage de la terre, façonnage des terrasses. L'aire d'appellation compte une 60aine d'hectares. Ce grand cru exigeait des conditions de production et de contrôle de qualité à la hauteur de son prestige. 1 à 2 semaines avant les vendanges, une commission sous l'autorité de l'INAO visite les vignes de tous les propriétaires. Dans chaque parcelle, elle constate la présence exclusive du cépage savagnin. Il y a 2 millions d'années, le Jura était recouvert par la mer. Le dépôt des sédiments marins. Les vignes du Puy-Saint-Pierre appartenaient en grande partie aux abbesses avant la Révolution. Le bourg s'est développé jusqu'à la fin du XIXe siècle. Si la plupart des familles disposaient de quelques arpents de vignes, presque toutes vivaient de l'élevage, et plus particulièrement... Oh, ils bougent toujours ces chevaux là. Il y en a un qui s'est barré tout seul là-bas. Allez gamine. C'est 2 millions, 3 millions, oui. On préparait le La visite de la vieille église nous semble tout indiquer. Elle aura le mérite de nous rafraîchir par cet après-midi très ensoleillé. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai.
Et voilà qui réveillera en nous de bons souvenirs aux près 68 arts que nous sommes, du moins pour les plus âgés. Car c'est l'école primaire de notre jeunesse qui s'offre à nos yeux ébahis avec cette reconstitution d'une salle de classe vieille de 50 ans. Ça c'est rigolo. Et vous pouvez le constater vous-même, il n'y manque rien. Et c'est avec ces planches anatomiques que nous avons découvert le corps de l'homme. Pour celui de la femme, ce sera un peu plus tard et dans un autre endroit. Et puisque l'on parle de poils, en voici un autre avec son tuyau. Je te plumerai le cou, Je te plumerai le cou et le cou. et le cou. Et que dire de cette fameuse encre violette où l'on trempait notre plume sergent-major et qui nous faisait faire de gros pâtés sur les pages blanches de notre cahier. Ça il faut des gens. Je te plumerai le dos, Je te plumerai le dos et le dos, et le dos et le cou, et le cou et le bec, et le bec et la tête. et la tête. Alouette. Autre lieu touristique de la région, Baume-les-Messieurs, site naturel fermé par la rencontre de trois vallées. La résurgence d'une rivière souterraine qui sort du flanc de la montagne comme une queue de cheval est pour l'instant indisponible. Sécheresse oblige. Seul un filet d'eau s'échappe encore de la falaise. Au village, après s'être rafraîchi, on pourra se promener dans la collégiale qui fut créée au 5e siècle. Bon ben voilà. L'église de l'Avancia a la particularité d'être entièrement construite en bois. Du sol au plafond, à l'intérieur comme à l'extérieur,